inviter les autres rapidement, on va commencer. Je veux qu'on commence par l'adoration. J'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée. Pamela au travail. Pasteur Destin n'est pas là. Il est au travail. Alléluia. Oh Seigneur, Jésus est le roi. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Oh, et le roi est fidèle, n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le roi. Il est fidèle, n'a pas changé. Il est toujours le même. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, Seigneur, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Que quelqu'un le dise. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté, faire ta volonté.
faire la volonté de son Dieu? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans son appel? Le thème de ce soir, c'est les conditions pour rentrer dans son appel. Nous sommes toujours sur le thème de l'appel. Bonsoir, 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 tous ceux qui se connectent, soyez bénis. Soyez puissamment bénis, nous sommes toujours sur le thème de l'appel. Nous sommes toujours sur le thème de l'appel. Nous sommes toujours dans la position, le positionnement de l'appel. Ça ne change pas. Oh, faire ta volonté. Faire ta volonté. Je verrai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté. Faire ta volonté. Je verrai ta gloire en suivant ce chemin. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des paroles de la part du Seigneur. Beaucoup de personnes ont eu le désir ardent de voir la puissance de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Et ce qui a marqué la différence en eux, c'est qu'ils ont agi de façon ignorante. Ils n'ont pas tenu compte de la volonté de Dieu. Et malheureusement, cela les a arrêtés en chemin. Malgré le potentiel qu'ils pouvaient avoir, ils ont regardé à leur capacité, non, et non aux capacités du Seigneur. Et ils ont raté le chemin. Ils ont raté la direction. Ce n'est pas le fait d'avoir des dons. Avoir des dons, c'est une bonne chose. Et c'est très bien car tout don excellent, toute grâce parfaite vient du Seigneur. De lui en qui il n'y a point de changement ni honte de variation. Mais malheureusement, les dons ne suffisent toujours pas. Il y a des attitudes, des comportements. Il y a des conditions. C'est comme par rapport à l'exaucement de la prière. Il ne suffit pas d'invoquer le nom de Jésus. Il y a des conditions aussi. Et là, c'est important. C'est important de comprendre. Quand on est vraiment... Vous savez, la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et souvent, on ne sait pas pourquoi il y a peu d'élus. On se pose des questions, pourquoi il y a peu d'élus. Mais quand on regarde bien en analysant, l'élection de Dieu vient parce que il y a des conditions qui sont posées. Et quand ces conditions ne sont pas remplies, c'est difficile de rentrer dans cet appel. Dieu est fidèle. Alléluia. Il ne faut pas rater le chemin. Il ne faut pas rater la direction. Faire ta volonté. Faire ta volonté. Je verrai ta gloire en suivant ce chemin. Faire ta volonté. Faire ta volonté. Je verrai ta gloire en suivant ce chemin. Sois béni, sois encouragé. Sois béni, sois fortifié pour tes décisions au travers de ce cantique. Faire ta volonté. Faire ta volonté, Seigneur. Faire ta volonté. Et ainsi je pourrai voir ta gloire en suivant le chemin. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mon âme bénit le Seigneur.
Seigneur est le roi. Mon âme bénit le Seigneur, adorons-le. Moi je bénis son saint nom. Oh, adorons-le. Je bénis son saint nom. Seigneur, adorons-le. Je bénis son saint nom. Oh, adorons-le. Et je bénis son saint nom. Oh, adorons-le. Ah oui, je bénis ton saint nom. Oh, adorons-le. Bénis son saint nom. Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Oh, il est toujours le même. Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le roi. Il est fidèle dans sa parole. Il n'a pas changé. Oh, il est toujours le même. S'il a dit une chose, il est le roi. Il accomplira. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Non, non, non. Il est toujours le même. Oh, il est le Seigneur, le roi. Il est fidèle. Oh, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Oh, Seigneur. Oh, mon roi. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu es le roi, le Seigneur. Jésus, roi des rois. Tu n'as pas changé. Et tu es le roi. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut rendre gloire au Seigneur avant qu'on rentre dans la parole? Avant qu'on rentre dans la parole, bien aimé. Rendons gloire au Seigneur parce qu'il est fidèle, il est bon. Rendons gloire à celui qui est vivant, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Comment rendrai-je gloire à l'Éternel? Comment rendrai-je gloire à l'Éternel? C'est en lui donnant toute la gloire, en lui disant merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Merci Jésus. Comment rendrai-je gloire à l'Éternel, car il m'a secouru au temps de la détresse. Comment rendrai-je gloire à l'Éternel?
le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu, il est roi, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu, il est roi, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu, il est roi, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu, il est le roi, il est le Dieu Tout-Puissant. Comment rendrai-je gloire à l'Éternel? Car il est celui qui m'a secouru au temps de la détresse. Il est celui qui m'a secouru au moment difficile. Que tous ceux qui craignent l'Éternel, tous ceux qui le craignent, tous ceux qui considèrent ses voies, poussent vers lui des cris de joie. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est puissant, il est vivant. Jésus-Christ, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne change pas. Nous tous qui craignons l'Éternel, allons devant de lui avec des cris de joie. Nous tous qui craignez l'Éternel, allons vers lui pour un cri de joie. Nous tous qui craignons l'Éternel, allons au-devant de lui avec des cris de joie. Il est Dieu, il est roi, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu, il est roi, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta protection dans nos vies, Seigneur Père. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli, Seigneur Père. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus, car tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies? Seigneur, dans notre environnement, notre entourage, Papa Yahweh, reçois encore cette adoration, Seigneur oh Dieu, avec les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Reçois encore cette adoration, que chacun de nous, Seigneur, rentre en lui-même et que nous puissions nous examiner pour être conformes à ton plan et à ta volonté, Seigneur. Toi qui as tout accompli, Seigneur, toi qui as tout fait, Seigneur, pour que ta gloire se révèle et se manifeste. Alléluia. Tu as établi ton royaume dans les cieux, Seigneur, et ton règne n'a pas de fin. Tu as tout accompli pour moi. Je veux t'adorer. Tu as établi ton royaume dans les cieux, Seigneur, et ton règne n'a pas de fin.
m'as tout donné. Je veux t'adorer. Tu m'as tout donné. Oh Seigneur, je veux t'adorer, mon libérateur, mon rocher, mon appui. Oh Seigneur, je veux t'adorer, tu m'as tout donné. Seigneur, tu es ma joie, mon bouclier, ma forteresse. Oh Seigneur, je veux t'adorer, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh Seigneur, je veux t'adorer. Eh, mon roi, c'est toi qui es ma lumière. Oh, mon roi, c'est toi que j'ai choisi. Mon roi, tu as conquis mon cœur. Oh, mon roi, je veux t'adorer. Mon roi, je veux t'adorer. Eh, mon roi, je veux t'adorer. Ah, Seigneur, tu as comblé ma vie. Oh Seigneur, mon roi, tu as conquis mon cœur. Eh, mon roi, tu as touché ma vie. Eh, mon roi, je veux t'adorer. Ah, ah, Yeshua. Ah, ah, Yeshua. Ah, ah, Yeshua. présence. Je sens que
Le Seigneur veut visiter quelqu'un au travers de ce direct. Le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un au travers de ce direct. Le Seigneur veut te dire, rentre encore plus, encore davantage dans l'adoration. Rentre encore plus dans la dimension de sa présence. J'entends une mélodie dans mon oreille, une mélodie d'adoration. Une mélodie qui célèbre son nom. Alléluia Seigneur. Merci pour ta puissance et merci pour ta présence. Alléluia. Oh, mon roi, tu as conquis mon cœur. Oh, mon roi. Comme un appel au loin dans les lieux célestes. Comme un appel au loin dans les lieux célestes. Quelqu'un veut t'influencer. Il s'appelle Jésus. Il veut influencer ton atmosphère. Il veut visiter ta vie. Il veut transformer ta vie. Il veut manifester sa gloire. Manifester son amour et manifester sa présence. Alléluia. Il veut conquérir ton cœur. Hey, mon roi. Il veut toucher ta vie. Oh, c'est mon roi. Il veut te relever. Avec le cantique que j'ai commencé, avec lequel j'ai commencé tout à l'heure. Ah Jésus. Donc c'est le cantique. C'est le cantique qui va nous conduire dans notre enseignement. Et on le reprend. Faire ta volonté. Faire ta volonté. Je ferai ta gloire. Suivant ce chemin. Ta volonté, ta volonté, je verrai ta gloire, suivant ce chemin. Voilà, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu verras sa gloire, en suivant ce chemin, en suivant ce chemin. Tu ne seras jamais dans la confusion. Tes voies seront ses voies. Ton chemin sera son chemin. Vers sa volonté. Tu feras sa gloire. Suivant ce chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. À quoi sert-il un homme de courir, de conquérir le monde entier s'il perd son âme? À quoi cela servira-t-il? Je pense que ça servirait à rien du tout.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons commencer notre enseignement. Alléluia. Nous allons commencer notre enseignement et voilà. Je voudrais continuer à parler de l'appel de Dieu dans notre vie. Le thème que nous avons commencé à aborder depuis plus d'un mois. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur encore va nous parler. Il y a certainement des choses que vous connaissez déjà, mais c'est toujours bien de revenir là-dessus parce que en les répétant, ça permet de retenir, ça permet de garder. Alors, donc, le thème, c'est conditions pour rentrer dans son appel. La semaine dernière, déjà, lorsque nous étions connectés sur Zoom, je vous ai expliqué qu'il était important, déjà, on a parlé de l'école biblique. Donc, qui parle de l'école biblique, ça parle donc de la parole. Et la parole de Dieu, elle est essentielle pour rentrer dans son appel. Si je dois rentrer dans la parole de Dieu et que je ne connais pas la parole de Dieu, ou que je ne veux pas connaître la parole de Dieu, il va y avoir un grand problème et une grande difficulté, un grand souci. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Église sur le fond de le rocher, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Comme diraient certains, aimons-nous vivants. N'attendons pas que quelqu'un meure pour dire « Ah, mais je l'aimais. Oh, mais je l'aimais. » Le servant de Dieu a dit, il y a des gens même quand tu meurs, ils vont mettre ta photo sur leur profil. Mais quand tu étais vivante là, jamais ils mettraient ta photo sur ton profil, sur leur profil. Elle a dit c'est de l'hypocrisie. Et vraiment, je la comprends. Donc moi, je ne veux pas attendre qu'il arrive un problème pour vous dire que je vous aime. Moi, je vous aime. Alléluia. Et quand on va se voir, quand tout ça là va passer, aïe, 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 ça va être chaud. Ça va être chaud. On va fêter l'album Tu m'as tout donné. Ah, je crois que le premier culte va durer, je sais pas combien d'heures ça va durer. Hein. Ce culte-là, vraiment, j'ose même pas imaginer. Dieu seul sait. Mais Dieu permettra. Il y aura des bons moments d'action de grâce. Vraiment, de dire merci au Seigneur, de nous avoir gardés, protégés. Je sais pas si vous voyez un peu ce qu'ils disent dans l'actualité. Tous les jours, il y a des morts. Il y a toujours des morts. Et quand tu vois que dans tes gens qui sont proches de toi, personne n'est décédé, vraiment, tu ne peux que glorifier Dieu et bénir le Seigneur et attendre le temps favorable pour sauter sur chaque personne qu'on va trouver. Alors, bon, j'étais un peu triste parce que je me suis dit peut-être que dimanche, quelqu'un allait me faire une surprise et venir enfreindre la loi. Mais personne n'a enfreint la loi. Vous êtes vraiment obéissants. Personne n'est venu. Oh, en tout cas, je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient connectés aussi sur le direct. Oh, merci Eliane, sois bénie. Sois puissamment bénie. Et bien le dimanche, voilà, je m'attendais, puis mais dimanche, vous étiez connectés au direct, c'était puissant, on a bien ri, c'était sympa. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, peut-être qu'on recommencera. Je referai un direct toujours sur l'album, peut-être que Dieu me conduise et me persuade, s'il faut dire. Voilà, je bénis le Seigneur pour vos vies. Donc, nous allons parler donc des conditions pour rentrer dans l'appel de Dieu. Ceux qui ont suivi le direct du dimanche soir ont peut-être même eu des réponses à cette question. Parce que vous savez, on regarde beaucoup à ce qui frappe aux yeux, mais il y a les coulisses. Dans les coulisses, on ne savait pas ce que les gens ont traversé pour arriver à là où ils sont. Regardez un peu un homme de Dieu comme celui-là qui va souvent qui est allé en prison dernièrement pour accusation. Ah, j'ai oublié son nom. Cet homme qui a été accusé de viol. Rappelez-moi si vous vous rappelez. Cet homme, son ministère impacte la gloire de Dieu sur lui. Mais à cause de cela, ou même avant ou après, on ne sait pas ce qu'il a vécu et combien de fois il part, il subit différentes choses parce que simplement, il a accepté d'obéir au Seigneur, de dénoncer certaines choses. Et très souvent, l'appel nécessite que tu puisses renoncer à certaines choses et que tu acceptes
certains sacrifices. Je veux dire à chaque personne qui veut rentrer dans son appel, mais quel que soit le type d'appel, si tu n'es pas prêt à passer dans au sacrifice, si tu n'es pas prêt à être calomnié, si tu n'es pas prêt à être rejeté ou encore abandonné des hommes, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices ou à travailler, tu ne vas jamais rentrer dans ton appel. Voilà, merci. J'ai trop de mémoire, hein, j'ai oublié, c'est ça, c'est cet homme-là. C'est exactement lui. Non, non, ce n'est pas lui, c'est pas Moïse Billet, non. Non, c'est pas lui. Que Dieu soit glorifié. Coucou Josiane, sois béni, sois puissamment béni au nom de Jésus. Jésus roi des rois, soyez bénis. Donc, alors, les conditions importantes pour rentrer dans l'appel de Dieu. Je dis bien, ça peut être l'appel spirituel comme l'appel naturel, je sais pas, tout ce que vous voulez. Il y a des conditions pour rentrer vraiment dans l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir parmi plusieurs conditions qui sont nécessaires. Alors, pour entrer dans l'appel de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui nous oriente, qui nous dirige. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est celui qui communique la direction et qui communique l'onction. Je dis bien, le Saint-Esprit communique la direction, il communique aussi l'onction. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas agir avec la chair. Tu vas faire les choses avec la chair. Tu vas faire les choses ou alors de façon naturelle. Tu peux être très intelligent, naturellement, donc des capacités qui vont se développer en toi. Je prends un exemple, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de personnes prêchent, hein? Beaucoup de personnes prêchent. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les pasteurs qui influencent. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont écoutés. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont... Parfois, j'écoute des prédications. Tu sens que la personne a fait les études, quoi. Tu sens que non, vraiment, la personne a le verbe, comme diraient certains. Mais c'est vide. Ça manque d'onction, mais ça manque d'onction et c'est même fatigant. Quand tu commences à écouter la personne, au bout de 15 minutes, tu as envie de zapper. Tu veux passer à autre chose. Si ce n'est pas l'amour de la parole, seulement tu dis, ah, bon, on va faire comment? Donc, la personne, elle connaît les passages bibliques. La personne connaît la parole de Dieu, oui. Mais quelque chose manque. L'onction. L'onction. Et l'onction de Dieu fait toute la différence. Vous pouvez être 3 prédicateurs, prédicatrices. Vous pouvez être 3 docteurs. Vous pouvez être 3 médecins. Vous pouvez être 3 cuisiniers. Vous pouvez être 3 coiffeuses. Vous pouvez être coiffeurs. Vous pouvez être 3, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais, qu'est-ce qui va faire la différence? L'onction. L'onction, c'est cette chose-là, vous savez? Cette chose qui rend capable. Qui rend capable d'exceller dans un domaine. Ça rend capable d'exceller dans un domaine. Ça distingue. Ça fait qu'en fait, quand vous faites ce que Dieu vous a commandé, vous a ordonné de faire, vous n'allez pas le faire comme quelqu'un d'autre. Ça sera votre manière à vous. Et ça, c'est la dimension de l'onction. L'onction, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. On n'apprend pas à avoir l'onction. Non. On n'invente pas l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. Et l'onction, c'est la capacité surnaturelle de faire quelque chose. Et donc, cette onction t'oblige à être proche de celui qui donne l'onction. Et celui qui donne l'onction, c'est qui? C'est le Seigneur. Celui qui donne l'onction, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est lui l'auteur de toutes choses. Si lui l'ouvre, les portes s'ouvrent. S'il ferme, les portes se ferment. L'onction est la direction. Si tu as la direction et que tu n'as pas l'onction, tu seras fade. Si tu as l'onction, tu n'as pas la direction, tu vas créer des problèmes. Parce que l'onction qui rend capable de faire les choses, sans direction, va créer du désordre comme cela a créé du désordre dans la vie de Samson. Samson avait l'onction, mais il n'avait pas la direction.
En tout cas, il avait refusé la direction. Et du coup, ça l'a mené à la chute, ça l'a conduit à la mort. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont chuté, sont allés loin dans les travers à cause de l'onction sans la direction. Alors, c'est important. Ces deux conditions sont essentielles et nécessaires. Il faut avoir la direction, il faut aussi avoir l'onction. La direction, c'est ce que Dieu va te donner pour suivre le chemin comme il se doit, pour avancer correctement, pour aller étape par étape. Voilà, ne pas être en dehors de ce que Dieu a prévu, ne pas être en dehors de l'itinéraire. Voyez-vous, la direction, c'est un peu comme la rocade. Quand on rentre dans la rocade, nous on vient par exemple, moi je viens de Bègle et je vais aller à Senon, voilà, à l'église Trefort-le-Rocher, au 18 rue Condorcet. Donc je vais aller là-bas, n'est-ce pas? On est d'accord? Je dois prendre la direction de la rocade. Quand je vais prendre la direction de la rocade, j'ai tout intérêt à prendre la direction de Paris. Parce qu'en prenant la direction de Paris, je passerai devant la sortie 25 qui va m'emmener à la direction après le rond-point de l'église triomphante de Rocher. Maintenant, si je vais aller vers la sortie 25 et que je prends la direction Talence-Pessac, vraiment, ça va être compliqué. Parce que en prenant la direction de Talence-Pessac, vraiment, au lieu de faire 15 minutes, je crois que je vais arriver dans 2 heures. Je me souviens une fois, je devais aller à Bacalon et je me suis dit, bon, comme il y avait un peu de monde sur la route, je n'étais pas trop convaincue, je ne connaissais pas bien la route. Je me suis dit, bon, je vais passer par la rocade. Je vous assure, j'ai pris la rocade pour aller à Bacalon en voulant passer par le pont d'Aquitaine. Mais c'était affreux. La route pour laquelle je mets d'habitude seulement 20 minutes, ce jour-là, j'ai fait 1 heure. Pourquoi? Parce que j'ai fait un contour, mais c'était vraiment énervant. Vraiment énervant. Moi, je pensais qu'en sortant de Carrefour, Rive d'Arcin, j'allais directement prendre la rocade et puis j'allais arriver rapidement vers Bacalon. Ah ben non, hein. Alors là, non, je suis arrivée très en retard. Donc j'avais 1 heure de retard à mon rendez-vous. C'était vraiment plus long. C'était pas du tout intelligent. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se passe lorsqu'on veut suivre le chemin du Seigneur, lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu et que finalement, on ne suit pas la direction, on veut suivre sa propre direction. Il y a vraiment des contours qu'on prend qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Dieu va même te dire, mais qui t'a dit de faire ça? Il faut suivre la direction. Il faut continuer dans la direction pour gagner du temps. Donc, quand tu as l'appel du Seigneur, il faut s'attacher à cette direction. Il ne faut pas être distrait. Il faut rester connecté à la direction pour pouvoir rentrer facilement et rapidement, si on peut dire. Peut-être pas facilement, mais rapidement dans son appel. Sinon, les contours, là, ça va être comme les enfants d'Israël qui ont duré 40 ans dans le désert. Donc, ça, c'est la dimension de la direction. Maintenant, la dimension de l'onction. Alors, moi, donc, quand je partais de Carrefour, Rive d'Arcin, jusqu'à Bacalon, j'avais l'onction, la capacité, la capacité de conduire. Et la preuve, j'ai conduit depuis Rive d'Arcin jusqu'à Bacalon en faisant mon grand contour. Je suis arrivée. J'avais l'onction, la capacité, mais ça n'a pas suffi à gagner du temps. Est-ce que vous voyez? Ça ne m'a pas suffi à gagner du temps. Ça ne m'a pas suffi. Donc, c'est vraiment important de réaliser et de comprendre. C'est vraiment important de rentrer dans les deux dimensions, la dimension de l'onction et la dimension de la direction. D'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la direction et qui communique aussi l'onction. Le Saint-Esprit fait ces deux choses. Et donc, si je dois être en communion
je dois être rempli du Saint-Esprit, cela nécessite que je sois rempli, que je sois rempli du Saint-Esprit, que je sois en contact avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur du Père. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, j'ai tout intérêt à être proche du Saint-Esprit. Or, vous savez, vous et moi, que le Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit, il y a des conditions. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit comme ça. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit comme on veut. Hein? Je répète encore, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. L'onction, c'est l'onction. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne pour faire les choses. Mais qui donne cela? C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut te donner le don de prophétiser, par exemple. Il va te donner les capacités de prophétiser. Et maintenant, il faut que tu aies la direction pour prophétiser. Tu ne veux pas prophétiser dans le désordre, créer des problèmes, faire du désordre dans les familles des gens. Vous savez, Saint-Esprit, il faut vraiment être en communion avec pour ne pas agir selon la chair. Donc, pour rentrer dans son appel, l'une des conditions les plus importantes, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? Nous allons prendre la parole de Dieu, la parole du Seigneur dans... Alors, j'ai parole vivante. Donc, si les textes sont un peu lents, c'est normal. Parce que parole vivante, ça explique pas mal de choses. La première chose pour être rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est en vous, c'est qu'il vous emmène dans une vie d'obéissance. Il faut obéir au Saint-Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. Alors, Galates 5. Galates 5, ce sont des rappels, ça vous connaissez déjà. Galates 5, à partir du verset... À partir du verset 13. Et nous lirons aussi Romains 7 au verset 19. Donc, Galates 5 au verset 13 dit, « Oui, mes frères, c'était une pleine liberté que vous avez été appelés, mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Que votre liberté ne serve ni de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes ou pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. De cette manière, vous obéirez vraiment à la loi, car elle peut se résumer dans cette parole. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui observe ce commandement a satisfait à toute la loi. Mais si votre liberté vous conduit à vous mordre et à vous entre-déchirer, prenez garde à la destruction réciproque. Vous allez à votre perte commune. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez faire. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet,
Un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, les mauvais caractères, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par les ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu produit bien de choses. Autre chose, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris à Jésus-Christ, celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui, à ses projets et à ses plans personnels. Mais l'Esprit est la source de notre vie. Laissons-nous donc aussi conduire par lui, suivant ses indications et agissant comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant, et en nous jalousant mutuellement. Alléluia. J'aime beaucoup cette version parce qu'elle est longue et elle explique vraiment, voilà, en détail. Quand on parle de la vie d'obéissance au Saint-Esprit. Ici, le verset 24 dit, « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué la croix à leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. » Ah, celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Donc, si tu es né de nouveau, que tu veux rentrer dans l'appel de Dieu, tu veux rentrer dans ton appel, tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, bien-aimé, il va falloir mourir à tes plans personnels. Qu'est-ce qu'un plan personnel? Un plan personnel, c'est par exemple le désir de voyager sans raison, sans motivation spirituelle, juste voilà, j'ai envie de voyager. C'est pas mauvais de voyager. Mais si le voyage est une forme de distraction, alors ça devient un frein à la volonté de Dieu. Et ça perd l'objectif et du coup, ça conduit dans le péché. Car le péché à ce moment-là, c'est quoi? C'est manquer le but. Pourquoi? Parce qu'un être spirituel qui est conduit par Dieu, par le Saint-Esprit, la Bible déclare que ses projets à lui sont morts à lui-même. Donc, avant de faire quelque chose, ça peut paraître trop spirituel. Je vais d'abord interroger le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai envie de faire telle chose. Saint-Esprit, tu en dis quoi? Ton cœur va se réjouir lorsqu'il n'y a pas de problème. Ton cœur sera en paix. Mais dès l'instant où ton cœur n'est pas en paix, c'est que quelque part, il y a une question, il y a une remise de question en question à faire. Et c'est ça, tenir compte du Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Et celui qui veut s'attacher au Seigneur, celui qui veut accomplir la volonté de Dieu, rentrer dans l'appel de Dieu, il est obligé de suivre ce que Dieu dit de faire. Donc, ainsi, il n'attristera pas le Saint-Esprit, mais au contraire, il va faire plaisir au Saint-Esprit. C'est vraiment important de rentrer, de comprendre ça. Ce sont des conditions tellement importantes pour rentrer dans l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé, je dis bien qui ont décidé de rentrer dans l'appel de Dieu en ignorant ces choses que je viens de lire. En ignorant, en refusant de soigner le caractère, en refusant de soigner son cœur, en vivant dans les querelles, les divisions.
Ça a donné des pasteurs aigris. Ça a donné des chantres, des chantres vulgaires. Ça a donné des prophètes menteurs. Ça a donné je sais pas moi, mais vraiment des maris violents, des femmes insoumises. Parce que le cœur n'a pas été transformé. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu doit se faire en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant au Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première chose. Une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être obéissant au Saint-Esprit. Tu vas dire que moi j'ai le Saint-Esprit, hein, moi je suis... Bien aimé, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit te donner la possibilité, la capacité d'obéir à la parole. Il ne peut pas te rendre rebelle à la parole. Ce n'est pas possible. Si le Saint-Esprit te rend rebelle à la parole, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui a pris la voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est une imitation. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, une vie remplie de Saint-Esprit pour rentrer dans l'appel de Dieu. Donc, ça commence par une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Notez le passage Galates 5 du verset 16 au verset 17 et aussi Galates 5, particulièrement le verset 24. J'ai dit tout à l'heure, on allait lire aussi le livre de Romains. Romains 7 au verset 19. Ah oui. Romains 7 au verset 19. La Bible déclare: une profonde nostalgie étreint toute la création. Dans l'autre version, c'est plus court. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créations aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Donc, une personne remplie du Saint-Esprit sera révélée au temps opportun par le Seigneur. Je vous ai dit le dimanche, pour ceux qui ont suivi, personne ne peut arrêter l'appel de Dieu sur ta vie. Mais celui qui peut s'opposer à rentrer dans l'appel de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. S'il voit que tu es en train de le tourner en bourrique, c'est très important de comprendre ça. Alors, deuxième chose, une vie remplie du Saint-Esprit, remplie de l'Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Alors, nous allons lire la parole dans Jean 16. Jean 16, du verset 13 au verset 14. Une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Eh oui, bien-aimé, c'est ça. Jean 16. Jean 16, du verset 13 au verset 14. C'est Jésus qui parle. Jésus dit à ses disciples: bientôt, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux: qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bientôt, vous ne me verrez plus, et peut-être après, vous me reverrez. Ah, pardon, j'ai commencé plus haut. Je me suis trompée. Pardon. Jean 16, à partir du verset 13. Qu'est-ce que je raconte? C'est du verset 13. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera.
Bientôt vous ne me verrez plus et peu de temps après, vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Bientôt vous ne me verrez plus et peu après vous me reverrez. Et aussi, lorsqu'il affirme, je m'en vais auprès du Père. Que signifie ce bientôt, ce peu après dont il parle? Nous ne voyons pas du tout de quoi il veut parler. Jésus comprit qu'ils auraient bien voulu l'interroger. Il prévient leurs questions en disant, vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots, bientôt vous ne me verrez plus et peut-être après vous me reverrez. Oui, vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et crier votre douleur, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Oui, vous serez accablés de tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsque une femme est sur le point d'accoucher, elle est angoissée parce que le moment de souffrir est venu pour elle. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle a déjà oublié son angoisse et ses souffrances parce qu'elle a mis au monde un être humain. Vous de même, vous êtes maintenant dans l'angoisse et la tristesse, mais je reviendrai vers vous. Alors votre cœur sera rempli de joie et ce bonheur, personne ne pourra vous l'enlever. Donc, ici, on voit que Jésus parle à ses disciples. Jésus passait beaucoup de temps avec ses disciples. Un peu comme moi, j'aime passer beaucoup de temps avec vous. Jésus passait beaucoup de temps avec ses disciples et il leur annonçait les choses à venir. Alors, tantôt il parlait de façon claire, tantôt il parlait en parabole. Et ici, il annonce à ses disciples que bientôt on ne va plus le voir. Mais quand vous aimez quelqu'un vous dit que bientôt vous n'allez plus me voir, forcément ça va vous faire mal. Vous n'allez pas dire, ah bon, bientôt on ne va plus te voir. Ben, ok, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas indifférents. Et c'était exactement pareil, ils n'étaient pas indifférents. Parce que les disciples étaient des personnes qui étaient attachées à Jésus. Et Jésus va leur expliquer que, en fait, lui, le Père et le Saint-Esprit, ils sont tous liés. Ils sont tous emboîtés les uns avec les autres. Quand lui va partir, il y en a un qui va venir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va apporter la consolation, qui va apporter la paix, qui va apporter la joie dans les cœurs, en attendant que lui, il puisse revenir. Donc, il va leur expliquer ces choses-là parce que, en fait, le Saint-Esprit va vraiment jouer un grand rôle. Vous savez, le Saint-Esprit a joué un grand rôle dans la résurrection de Christ. La Bible déclare que c'est l'Esprit qui ressuscite Christ d'entre les morts. L'Esprit de résurrection. Le Saint-Esprit est l'Esprit de résurrection. Et donc, le Saint-Esprit est attaché à la personne de Jésus. Donc, si tu veux servir le Seigneur, ou tu veux servir Dieu dans n'importe quel domaine de ta vie, c'est important que tu aies une vie qui soit attachée à Jésus-Christ. C'est pour cette raison que je vous invite à redécouvrir encore les évangiles. Relisez les évangiles, voyez ce que Jésus disait. Si vous connaissez la vie de Jésus, si vous reconnaissez l'amour que Jésus-Christ a manifesté envers nous en donnant sa vie à la croix pour nous, bien aimé, votre vie sera, vous allez vouloir ressembler à Jésus. Il y a un chant qui disait, je veux être comme Jésus, je veux être comme Jésus toute ma vie. Il y a un chant qui disait ça. Pourquoi? Parce que Jésus est le point central. Jésus est le point initial. Il faut avoir une vie qui correspond à Jésus. Une vie qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et ici, lorsque Jésus parlait, lorsque le Seigneur parlait, Jésus a montré que le Saint-Esprit était là pour le glorifier. Le Saint-Esprit ne rend pas impoli, comme dit souvent. Il ne vient pas pour contredire la parole de Dieu. Au contraire, il vient pour mettre un point. Il vient pour appuyer davantage. Il vient pour confirmer. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir s'opposer à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que parfois, moi, quand je vois des personnes me dire, moi, Dieu m'a dit, et que je vois que c'est contraire à la parole de Dieu, bon, je n'irai pas jusqu'à leur dire que c'est Satan qui t'a parlé parce que ça c'est une insulte, mais je leur dirai quand même, assure-toi quand même que c'est vraiment le Saint-Esprit, parce que sinon c'est pas mauvais. Dis aussi que toi-même tu as pensé, c'est pas mauvais. Le Saint-Esprit ne vient jamais nous mettre dans des positions bizarres, étranges, sauf quand il y a vraiment quelque chose à atteindre en particulier. Sinon le Saint-Esprit ne nous met pas dans des situations vraiment bizarre. Même quand on a raison, hein,
et qu'on est en train de nous haïr, on est en train de mal se comporter envers nous, en général, le Saint-Esprit ne va te pousser à être impoli. Impossible. Il va te dire, tu as raison, mais attention, parce que le Saint-Esprit donne la sagesse. Donc, c'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Donc, tu dois avoir une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne te rendra pas dissipé. Jésus n'était pas dissipé, il n'était pas indiscipliné. Non, 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 le Saint-Esprit n'était pas indiscipliné, le Saint-Esprit était discipliné. Jésus aussi était discipliné. D'ailleurs, c'est Jésus qui a dit, je ne fais que ce que mon Père m'a demandé de faire. Ça montre vraiment qu'il y avait une dimension de soumission par rapport à les 3 dimensions de la personnalité de Dieu. Chacun ne faisait pas ce qu'il veut. Oui, quand c'est pas le moment de faire feu, il fait. Quand c'est pas le moment de guérir, il guérit. Quand c'est le moment de prêcher la parole, eh bien non, il fait. Non. Ça, c'est le désordre. Donc, il y a un temps pour tout. Il faut prendre Jésus-Christ comme modèle suprême. Une vie fondée, une vie centrée, sur la personne de Jésus-Christ. Notez donc le passage de Jean 16, verset 13, du verset 13, verset 14. Bon, nous, on a lu du verset 12 et on est parti jusqu'au verset 17. Troisième chose, pour avoir une vie remplie de l'Esprit, pour que le Saint-Esprit se réjouisse et qu'il ait de la joie, qu'il continue à te guider dans des voies pour rentrer dans ton appel. Une vie fondée sur la base de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que vous connaissez déjà une vie fondée sur la base de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 est clair. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. Et c'est la parole de Dieu qui nous modèle. La Bible dit que la parole de Dieu est un puissant marteau qui brise le rocher. Vous savez que le rocher, c'est dur. C'est difficile de briser le rocher. Mais la parole de Dieu peut. Et quand vous voulez exhorter, encourager une personne, c'est Hébreux 4, verset 12. Quand vous voulez encourager une personne, n'encouragez pas la personne ou n'exhortez pas la personne sur la base de votre savoir personnel, de votre manière de voir. En tant que chrétien ou chrétienne, exhortez-la sur la base de la parole. Quand on vient vous dire, oui, pourquoi tu juges, c'est pas normal. Dis seulement à la personne, la parole de Dieu déclare que l'homme spirituel juge de tout, il est même jugé par personne. Et la parole de Dieu déclare aussi que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, quand tu n'es pas convaincu de quelque chose, il faut rejeter ça. C'est pas bon. Si tu acceptes, malgré toi, tu seras en train de vivre dans le péché. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'il voit de loin. Et comme sa vie est fondée sur la parole, ses décisions ne sont pas émotionnelles. Oui, pour rentrer dans ton appel, mais il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Parce que sinon, on va t'embrouiller. On va t'expliquer l'amour à la manière émotionnelle. On va t'expliquer la condamnation à la manière charnelle. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le but d'intimider les autres. D'intimider. Il y en a d'autres qui peuvent voir ton étoile qui brille de loin. Et c'est les vieux chrétiens des bibliothèques spirituelles qui ne savent pas comment faire pour rentrer dans leur appel ou qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quand tu te vois et toi tu arrives là et tout est un peu nouveau ou nouvelle, tu as 2-3 ans de conversion, tu te dis, ah, celui-là on va le détourner un peu parce qu'on ne veut pas rester tout seul dans l'anonymat. Nous tous on veut rester comme ça. Vous savez, le plus grave dans la vie chrétienne, c'est quand on est ignorant. Quand tu es ignorant, tu es ballotté à gauche et à droite. Quand tu es ignorant, toi tu viens d'arriver dans la vie chrétienne, tu marches dans la sainteté de Dieu, tu veux mettre ta vie à part, te consacrer, tu es soumis aux autorités, tu es dans la paix, tu es dans la joie, tu es dans l'engouement, tu es zélé. Combien de personnes j'ai vues qui ont bien commencé avec le Seigneur, qui étaient zélés pour l'œuvre de Dieu, mais qui ont été découragés par les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église viennent et puis leur disent, oh toi petit, calme-toi, nous aussi on est passé par là, tu es zélé maintenant, mais bientôt tu vas arrêter, bientôt tu vas te fatiguer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont fatigués. Et comme ils ne veulent pas être fatigués, comme ils ne veulent pas être les seuls en dernier, ils veulent fabriquer une équipe de rebelles pour ne pas être tout seul à perdre dans leur dimension. Donc, quand tu ne connais pas la parole, tu peux être influencé par ça. Mais quand tu connais la parole vient et puis elle te brise.
La parole vient et puis elle te transforme. La parole vient et puis elle te donne la direction. La parole vient et elle te modèle. Vous savez, grâce à la parole de Dieu, quand on est orgueilleux, on devient humble. Grâce à la parole de Dieu, quand on est craintif, facilement, on devient courageux parce que la parole, elle fortifie, elle encourage. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu, c'est la vérité? La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand tu crois que la parole de Dieu, c'est la vérité, il n'y a rien qui peut t'arrêter en chemin. Tu crois en cette parole. Elle est un puissant marteau qui brise le rocher. Quand les gens te disent, oui, toi aussi, hein, arrête de juger les religions des autres. Toutes les religions, c'est pareil. Tout chemin mène à Rome. Toi, prends la parole. Demande à ceux qui viennent te dire d'adorer les mamas Intel et compagnie. C'est écrit où dans la Bible? Tout ce qu'ils font, c'est pas fondé sur la parole de Dieu. Il faut leur demander. Montre-moi seulement là où c'est écrit dans le verset. Après, on va s'entendre. Là où c'est écrit dans la Bible. Généralement, quand c'est comme ça, ils savent plus quoi dire. Et puis, tu dis non, de toutes les façons, tout ce qui est dans la Bible, c'est pas la peine de le suivre. Chacun fait comme il veut. Voilà. Le point là, quand c'est comme ça, ils savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce que, normalement, la vie chrétienne, elle est censée être basée sur la parole de Dieu. Mais là, comme c'est pas sur la parole de Dieu, sur la base des traditions, c'est compliqué. Quand on vont te dire que oui, tu sais, la religion chrétienne, c'est la religion des Blancs. La religion des Blancs. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible que oui, donc, vous savez, même parmi les Juifs, est-ce que vous savez que il y avait des Juifs blancs et puis il y avait des Juifs noirs? Dieu n'est pas fou, hein? Dieu avait créé tout le monde. Dieu avait créé tout le monde. Parmi les Juifs, j'ai oublié comment on les appelle, les Falachas ou tout ça et tout, les Éthiopiens. Il y avait des Noirs. Donc quand quelqu'un, pour t'arrêter dans ton élan, te dit oui, ça c'est la région des Blancs, commence à raconter des trucs, tout ça et tout. C'est pour ça que Paul disait, ne rentrez pas dans les discours avec les gens. Quand vous rentrez dans les discours, vous voulez prouver des choses, vous allez souffrir. Parce qu'il y en a qui aiment la philosophie. Ils aiment la philosophie. Ils vont philosopher avec toi, tu seras même fatigué. Et si tu n'es pas assis sur la parole, tu seras embrouillé. Et ça peut rabaisser ta foi. Donc, il ne faut pas rentrer dans des discussions vaines. Celui qui veut démontrer qu'il connaît, laisse-le avec sa connaissance et son problème. Toi, avance. Suis ton chemin. Suis ton parcours. Tant que tu es béni, tant que tu sens que Dieu est avec toi et que le Saint-Esprit atteste dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Tout le reste là, c'est des discours. Des gens qui ne sont pas guéris, ils sont encore dans le passé. Oui, autant des esclaves, Oui, c'est la religion des Blancs. Franchement. Vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et les mêmes personnes qui te disent, oui, faut pas suivre la religion des Blancs. Quand tu vois ce qu'ils font même entre eux là, c'est les mêmes qui sont des vilains aigris, des méchants. Ils ne peuvent jamais supporter son frère noir progresser. Au contraire, il l'enfonce. Il l'enfonce davantage. Donc, on voit quoi? C'est le cœur, le cœur. Je crois qu'entre celui qui va m'emmener à être côtoyé par les démons et celui qui va m'emmener à côtoyer les anges, c'est qui que je vais choisir? Je vais choisir celui qui m'a envoyé à côtoyer les anges. Quand tu fais un bon rêve, un songe où tu es dans la paix, tu vois les anges, ils sont tout habillés en blanc. Est-ce que c'est pas mieux que de voir dans ton songe un féticheur avec, je sais pas moi, le visage entouré d'argile et avec des mains qui te font ah! On te dit que c'est ça qui est bien. Donc c'est ça qui est mieux? Est-ce que c'est logique? C'est n'importe quoi. Ou tu te rêves, tu rêves que tu es dans l'eau en train de nager avec, je sais pas moi, un truc bizarre à côté de toi qui te retient. C'est ça qui est bien. Non, des fois, il faut juste être logique. Des fois, il faut... C'est-à-dire, ne rentrez pas dans les discours avec les gens. Quand quelqu'un commence à rentrer dans des discours bizarres, dis ok, que Dieu t'éclaire, ça va aller. Jésus t'aime, ça va aller. C'est bon. Trop des explications. Oui, non, ça c'est la religion des X, la religion des Y. Jésus-Christ a réussi à réunir le monde entier. Même parmi les Chinois, il y a des chrétiens. Yonggi Sho, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chinois. Il est chinois. Mais comment se fait-il que dans la persécution, là où ils sont, comment se fait-il que même dans cette persécution, il a réussi
avoir une église, une grande église, une église puissante. Non, faut pas écouter les gens. N'écoutez pas les bêtises des gens. N'écoutez pas. Écoutez la parole de Dieu. C'est la parole de vérité. C'est la parole de l'amour. Oh, c'est tout puissant. Vraiment. Donc, une vie remplie de l'esprit qui te permettra de rentrer dans ton appel. Une des conditions. Une vie remplie de l'esprit. Une vie fondée sur la base de la parole de Dieu. Quatrième chose, tu dois avoir une vie de prière. Parce que quand tu veux chercher la direction, cette direction, elle ne sera pas dans les magazines. Ça ne sera pas dans les séries que tu regardes à la télévision. Cette direction ne sera pas dans je ne sais pas à quel endroit. La direction se trouve dans la parole de Dieu. Vous savez, moi j'aime trop le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux et puissant. J'ai une de mes enfants spirituels. À un moment donné, le Seigneur m'avait donné un songe sur elle. Et j'avais négligé le songe. C'était un songe vraiment important. Je n'avais pas trop fait attention. Et quelques jours plus tard, cette personne m'a contacté pour m'expliquer une situation. Et la situation correspondait vraiment à ce que j'avais rêvé à ce moment-là. Et je me rappelle que lorsque je devais, quand j'avais fait ce songe-là, j'étais en train de prier pour la personne par rapport à la sorcellerie qui régnait dans sa famille. Donc c'était une direction que Dieu m'avait donnée. Maintenant, quand j'ai eu le songe, j'ai oublié de rappeler la personne. C'est seulement plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, la période où j'avais reçu le songe, c'était la même période que la personne traversait aussi une certaine situation. Voilà comment on peut découvrir la direction du Seigneur. C'est là où on peut découvrir la direction du Seigneur. Vous savez, Dieu est réel. Dieu est vraiment réel. C'est nous qui faisons comme si Dieu n'est pas là. Dieu, la Bible déclare qu'on reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu rentres en prière, c'est là où Dieu te parle. C'est là où les œuvres de la sorcellerie sont dévoilés. C'est là où les complots sont renversés. Quand tu rentres en prière, je ne te parle pas de rentrer en prière de façon religieuse. Rentre en prière de façon spirituelle. Sois une personne spirituelle. En rentrant en prière de façon spirituelle, Dieu ne manquera pas de te parler. Dieu t'encouragera, même dans tes relations avec les frères et les sœurs. Dieu va t'encourager. Une personne qui veut être remplie de l'esprit est une personne qui doit mener une vie de prière. Une vie de prière régulière. Pas une vie de prière en cascade. C'est-à-dire, voilà, distordue. Une vie de prière bizarre, étrange, occasionnelle. Comme bon, mardi, c'est le cours d'affermissement, on va prier. Et puis dimanche, on priera aussi. Et puis vendredi, et puis bon, ben, lundi, je suis en vacances. Mercredi, je suis en vacances. Jeudi, je suis en vacances. Non, tu ne peux pas rentrer dans ton appel comme ça parce que il y a différentes catégories de situations qui en fait vont t'empêcher que tu prennes la bonne direction. Est-ce que vous me comprenez? Différentes catégories de situations qui vont t'empêcher de rentrer dans ta volonté, dans la volonté parfaite de Dieu, je veux dire. Donc, il faut que tu sois en prière pour choisir celle qui vient de Dieu, pour enlever la peur, enlever le trouble, enlever les mauvaises pensées. Là, je vous parle des choses pratiques. Je ne vous parle pas des choses, je ne sais pas, que les gens vont inventer, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est important de rentrer dans les choses pratiques. Je répète, une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas d'accord, laisse. Si tu es chrétienne et que la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 6 au verset 8 que tu ne peux pas sortir avec un païen. Arrête de venir nous fatiguer les oreilles pour nous dire que non, tu sais, papa, tu sais, maman, Dieu va transformer sa vie. Nous, on s'en fout. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Ce n'est pas sûr que Dieu va transformer sa vie. Au contraire, c'est lui, c'est toi qui vas transformer. Tu vas quitter la direction du Seigneur. Et tu vas poursuivre un autre chemin. 2 Corinthiens 6, verset 8 à 14. Tu vas suivre un chemin qui n'a rien à voir. Et puis vous savez même, hein, tu peux même rencontrer un chrétien. Assure-toi quand même que même le chrétien, là, vous avez la même longueur. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a des chrétiens et puis il y a des crétins. Il y a des chrétiens qui font semblant. Ce sont les mêmes chrétiens là qui défendent les impudiques. Ce sont les mêmes chrétiens qui défendent les voleurs. Ce sont les mêmes chrétiens qui défendent les arnaqueurs. Ce sont les mêmes chrétiens. En fait, la manière dont ils défendent les autres, tu sens même que eux-mêmes ils sont comme ça. Tu sens que même ils ont même la vie païenne plus.
Ils ont juste mis chrétien sur le front. Donc, c'est parce que quelqu'un est chrétien que c'est une garantie pour toi que tu dois être fait avec lui. Non, on parle de vrais chrétiens. Et c'est pas difficile pour savoir ça. Il faut regarder comment la personne parle. Il faut regarder comment la personne se comporte. Il faut regarder comment la personne s'habille. Comment la personne raisonne. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Il n'y a pas besoin d'avoir un discernement extraordinaire. Moi, si je vais seulement sur ton mur Facebook, je sais déjà qui tu es. Même si tu ne mets pas beaucoup de choses. Si tu es un cachotier, je saurais. Si tu es un menteur, même le nom seulement que tu mets, ton nom de je ne sais pas si c'est de scène ou quoi, ça va déjà me décrire qui tu es. Si je vois seulement un tel star, je sais déjà que celui-là, il aime bien être une star. Ou je ne sais pas quoi. Ou les gens qui ne mettent pas des photos. Ils ne mettent pas des photos sur leur profil, mais ils veulent même venir te donner des conseils. Franchement, n'importe quoi. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a déjà un côté de duplicité, de cachotterie. On se cache. C'est pas normal. C'est quoi? Tu caches quoi? Tu caches quoi? Moi, quand tu me contactes, je ne vois pas ta photo. Je dis non, je ne vois pas ta photo. Je ne peux pas avoir confiance. Oh. Pourquoi je vais avoir confiance? Non, moi, je ne mets pas mes photos sur Facebook. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Si je te connais peut-être d'avant, c'est différent. Mais toi, je t'ai jamais venu là-dedans dire, hey, je ne sais même pas qui tu es, et puis tu viens me fatiguer. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Qui a envie de se faire avoir? Oui, on va avoir les yeux bien pour regarder. Des chrétiens qui viennent, qui te font des grandes leçons, tout ça là. Je ne sais pas moi, quel genre de leçons. C'est compliqué. Facebook, là aussi, il y a vraiment des histoires. Trop de choses bizarres. Faut être clair, faut être sincère, faut être vrai. Faut pas mentir. Quand on voit ton visage, on sait que oui, ton visage, il est comme ça. Tu as un beau sourire ou tu es aigri. Tout ça, on te fait la délivrance en même temps. On doit voir. Faut pas mentir. Faut pas mentir aux autres. Profil Facebook. Moi, je me rappelle, il y a un serviteur de Dieu qui m'avait contacté, qui voulait m'inviter à son programme. Je suis allée vite aller regarder le Facebook. J'ai vu que le Facebook, là, j'ai rien compris. Ça, non, pardon. Moi, je ne m'associe pas à ça parce que je ne vois pas qui c'est. La personne qui va vouloir me convaincre, non, tu sais, c'est parce qu'il dit non, ça, c'est le genre d'homme là, et tout, quand même, peut-être 4 femmes. C'est pour ça qu'ils cachent leur profil. Hors de question. Je refusais. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Il faut être transparent. Il faut être transparent. C'est pas parce qu'aussi on est sur Facebook qu'on met, c'est pas tout qu'on met sur Facebook, il faut le savoir. Mais il y a quand même un minimum d'identité. Moi, quand je vais en vacances, je ne vais pas partout. Je me suis allée en vacances. Ça, je trouve que c'est pas intéressant, je m'en fous de ça. Mais quand même, tu as quand même une vie sociale. Quel genre de chrétien? On ne connaît pas ta vie, on ne sait rien du tout. On voit seulement appartenance, église évangélique, point. Pire encore, comme tu es un pasteur. Ah non. Nous sommes à l'heure de la communication, donc non. C'est bon. On ne veut pas les arnaqueurs bizarres. Donc, ayez le discernement. Allez regarder. Regardez seulement le Facebook de quelqu'un. Même si la personne aussi met des belles images. Même les arnaqueurs pour les trouver. C'est comme ça. La personne, elle n'a pas de, comment dire, de statut personnel. Ces statuts sont des statuts partagés. Statut d'un tel, statut d'un tel, statut d'un tel. Oh! Mais toi-même, tu ne sais pas écrire. Toi, tu n'as pas d'avis, quoi. Tout ça là, ça montre la personnalité de la personne. Si c'est une personne vraie ou une personne fausse. Si c'est une personne qui ment ou pas. C'est une personne qui n'a pas d'avis. Elle est là seulement statut d'un Chinois, statut d'un Congolais, statut d'un, je ne sais pas moi, Américain, statut de Français. Tu ne comprends pas la personne. Mais c'est bizarre. Là, tu sens déjà que non, toi, là, tu es un menteur. Pardon. Passe mon chemin. Tu veux faire semblant d'être quelqu'un ouvert. Quel ouvert, là? Tu n'es pas ouvert, tu es enfermé même. Au nom de Jésus, passe ton chemin. Donc, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Ce n'est pas tous ceux qui vous disent qu'ils sont des pasteurs, sont vraiment des pasteurs. Il y a des pasteurs voyous. Des pasteurs voyous qui draguent les filles sur Facebook. Oui. Quand tu es une fille de prière, tu remarques ça.
Tu sens que non, 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 ça, c'est pas normal. Il faut scanner, oui, il faut scanner. Tu pries d'abord, tu pries. Et puis tu dis, maman, regarde, tel homme, moi-même, je vais aller regarder là-bas. Je vous dis, je vais détecter ça bien. Il ne faut même pas être pressé. Il ne faut même pas être pressé. Quand quelqu'un est pour toi, quoi qu'il arrive, ça va se faire. Mais quand quelqu'un n'est pas pour toi, c'est autre chose. Moi, j'ai démasqué beaucoup de serviteurs de Dieu, là. Des grands menteurs. Ils s'appellent prophètes, prophétesses, mais quand tu arrives là dans le fond, c'est du n'importe quoi. Ils cherchent les moyens pour venir en France, c'est tout. Ou pour aller aux États-Unis. Voilà, tout ça, vous êtes démasqué au nom de Jésus. Prière obligatoire. Prière obligatoire. Oui, et puis il y en a même d'autres aussi qui montent au nom des orphelins. Ça aussi, hein? S'il dit orphelin, hey, la Bible dit qu'il faut prendre soin des veuves et des orphelins. Et puis il vient là, il te montre un peu, oui, mon orphelinat, mon orphelinat. Toi, tu n'as même pas vérifié l'orphelinat là, c'est où? Qui est assis là-bas? Et tu prends ton petit argent que tu as, tu envoies. Tu n'as même pas payé la dîme à l'église. Même pas les offrandes. Et tu dis, non, moi, mes offrandes, ma dîme, c'est pour les orphelins. Faut aller prier avec les orphelins aussi. Quand il y a un problème, il faut aller demander aux orphelins de prier pour toi. Les gens, c'est des menteurs. Ils viennent, ils regardent, ils calculent, ils voient ta naïveté et puis ils profitent. Et toi, tu n'as pas la sagesse de comprendre qu'on entend te mentir. Orphelinat. Chacun profite. Il y en a beaucoup comme ça. Donc tu t'appelles maman, 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 ma soeur. Ma maman. Arnaqueur. Quelle maman? Il n'est pas maman. Il attend l'argent. L'argent. En fait, derrière maman, il y a argent, argent, argent. Il ne faut pas être naïf. La prière démasque. Comment je bénis Dieu? Le Seigneur, la manière qui révèle les choses dans la prière. Ah non, hein. Même si je voulais prendre la même direction que toi, il fait coucou, que je touche de l'autre côté. Mais pas d'association, parce que tu es bizarre. Grâce à la prière, Dieu révèle les choses cachées. Donc, ça te permet de rentrer dans ta destinée. C'est obligé. Ne soyez jamais cachotier. Dites les choses afin que vous puissiez être aidés. Sinon, vous allez passer à côté de ce que Dieu a prévu de faire dans votre vie. Vous allez avoir des soucis. Alors, autre chose, pour rentrer dans ce qu'on appelle les conditions pour rentrer dans l'appel de Dieu. Donc, tout ce que je viens de dire, ça nous conduit à cela. Il s'agit d'une vie de communion fraternelle. La vie de communion fraternelle. Moi, ça me fait plaisir lorsque je vois à l'église des personnes qui se parlent, qui s'encouragent, qui se donnent des conseils. Alors, évidemment, tu ne vas pas être, entre guillemets, affinité avec tout le monde. Ça, c'est clair. Mais la communion fraternelle, c'est super important. Quand le diable veut t'atteindre, qu'est-ce qui va tuer en premier lieu? Mais c'est la communion fraternelle. Il va venir te souffler dans les oreilles. C'est toi qui es bon, c'est toi qui es le meilleur. Oh, toi tu es merveilleux. Non, c'est toi seul qui as l'onction. Il va vouloir tuer ta communion fraternelle. Si à l'heure actuelle, où nous sommes dans le confinement, s'il y a un chrétien qui te dit qu'il est très content du confinement, comme ça on ne va pas à l'église, son cas est suspect. C'est que son cas est suspect. Parce que normalement, on se manque tous les uns les autres. Pasteur et brebis, nous tous on se manque. Nous tous on a envie de se retrouver. On est impatients que cela puisse arriver. Il y en a même qui sont en train de pleurer sur WhatsApp. Ah, moi j'en ai marre de cette vie-là et tout. Je veux l'église. D'autres même, ils veulent faire grève tout seuls. Parce que il y a une question de communion fraternelle. On veut la communion fraternelle. On veut être avec les autres. On a envie de rire ensemble. Pas de rire en décalage. S'encourager ensemble. La vie de communion fraternelle te permet aux autres d'avoir les yeux sur ce que tu fais. Et te dire que frère, ça c'est pas bon ou ça c'est bon. Ah, ça c'est une bonne chose. Ou attention, quand tu n'as pas de vie de communion fraternelle tout le temps, c'est pas normal. C'est pas bon, tu ne peux pas entendre ta destinée parce que personne ne pourra te donner un avis, et un bon avis bien sûr. Un avis qui te soit favorable, qui va te favoriser.
La communion fraternelle, c'est important. Je parlerai sur la communion fraternelle bientôt. Je ferai un enseignement spécial sur la communion fraternelle. C'est vrai que des fois, on a envie d'être seul. Oui, mais majoritairement, non. On a envie d'être avec les autres. De voir les autres, de parler avec eux, de discuter, d'échanger, de rire, même de s'énerver. Parce que quand tu t'énerves tout seul aussi, c'est pas rigolo des fois. Il faut s'énerver avec quelqu'un. C'est mieux, c'est intéressant. Tu te défoules sur la personne. C'est important. Donc, une vie remplie de l'esprit te pousse dans la communion fraternelle. Moi, je dis toujours que quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, quand on commence à avoir un chant, on a envie de partager le chant avec quelqu'un d'autre. Quand on commence à avoir une révélation, on a envie de partager la révélation avec quelqu'un d'autre. On ne garde pas ça pour soi, ou on ne fait pas les choses pour soi, non. C'est pas possible. Donc, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle nous emmène aussi dans la dimension de l'esprit. D'ailleurs, Dieu même, il a fait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la communion. Chacun jouant son rôle. Hein? Quand je vous vois un peu comment vous êtes, les uns et les autres, parfois je ris toute seule. Vous êtes tous tellement différents. Tellement différents. Entre ceux qui vont prendre, ceux qui s'accaparent des bouquets des autres pendant le mariage, qui sont sur toutes les photos de mariage des autres. Entre ceux qui sont calmes, on ne parle, ils sont dans leur petit coin, ils sourient seulement. Entre ceux qui ont toujours la bouche pour parler, c'est-à-dire ils ont toujours quelque chose à dire. Ceux qui sont très spirituels, quand tu les vois, eux c'est la Bible, il ne faut même pas chercher autre chose. Ceux qui sont timides, on est tous différents. Ceux qui aiment danser, comme s'ils vont mourir demain. On n'est pas pareil. Ceux qui aiment les photos, pose photo, tout le temps. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Tout ça, c'est ça qui fait la communion, ensemble. On est un tout, en tout. Il faut de tout pour faire un monde. De tout pour faire un monde. Mais la communion fraternelle, c'est ça. Et quand il y en a un qui n'est pas là, non. Quand il y en a qui fait des blagues, il y en a qui sont des spécialistes de blagues. Ils font des blagues, tu ris, t'es fatigué. Hein, le confinement commence à toucher certains, même au niveau de la tête. Ça commence à toucher, ils font des vidéos, tu dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que la communion fraternelle manque. La communion fraternelle manque. Donc, ça commence à les dépasser. Ils font des choses étranges. C'est bon la communion fraternelle. Dieu nous a créés pour être une famille. On doit avoir une famille. Une famille spirituelle, c'est important, c'est essentiel. Tu t'énerves un bon coup, mais tu reviens aussi d'un bon coup. Parce que tu aimes, c'est l'amour. C'est génial, c'est super. Et ça te permet de rentrer dans ton appel, oui. Ça permet de rentrer dans ton appel. Ça permet de rentrer dans son appel. Pourquoi? Parce que la suite, c'est que une vie remplie de l'esprit, qui t'emmène dans l'obéissance au Saint-Esprit, qui t'emmène à avoir une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ, qui t'emmène à avoir une vie fondée sur la parole de Dieu, une vie de prière, une vie de communion fraternelle, va emmener le témoignage de qui tu es. Donc, tu ne seras même pas là, mais d'autres personnes témoigneront en ta faveur. Le témoignage. Le témoignage. Ton témoignage te fera rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Ton témoignage te fera, comment dire, va t'ouvrir les portes. Le témoignage peut soit fermer ou ouvrir les portes. Mais si tu as un bon témoignage, même quand tu n'es pas là, d'autres personnes témoignent en ta faveur. D'autres personnes peuvent orienter et dire non, c'est une personne qui est comme si ça correspond à ce travail-là lui correspond. Ou ce cantique lui correspond. Ou encore ce mari lui correspond. Oui, même le mariage. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Le frère, il est timide. Il n'arrive pas à aller voir la sœur. Et puis il va voir le pasteur. Ou la sœur d'à côté. Et dit, voilà, moi, je pensais à la sœur Roberta. La sœur Roberta. Maman, qu'est-ce que tu en penses, la sœur Roberta? Je dis, ah, sœur Roberta, c'est une bonne sœur. C'est une sœur qui danse bien. Avec elle, vraiment, elle va t'emmener dans la dimension de l'adoration.
C'est puissant, c'est bien. Pendant ce temps, je suis pas allée consulter la sœur Roberta pour lui dire, bon, sœur Roberta, voilà, lui il m'a dit ça, toi qu'est-ce que tu en penses? Non, j'ai d'abord commencé à parler par rapport à ce que moi, je vois de la sœur Roberta. Donc j'ai témoigné, j'ai témoigné en sa faveur. Et pour information, la sœur Roberta n'était pas convoitée que par une seule personne. Elle était convoitée par 2 personnes. Par 2 personnes. Et les 2 sont venus me voir. Moi, j'ai fait ma sélection. J'ai dit non, ça correspond plus à l'autre qu'à l'autre. Pourquoi? Le témoignage. Le témoignage. Tu peux faire semblant, mais un jour, ta vraie nature sera démasquée. Ta vraie nature sera démasquée. Donc, il faut être vrai, tout simplement. Il faut être vrai. Sœur Roberta, frère Ben, on attend notre mariage. Bientôt, on va danser. Au nom de Jésus. Amen, ma fille Nadia, tu es dans la révélation. Alléluia. Ben le vainqueur. Vous êtes terrible. Non, c'est ça. Mais je prends mon exemple, mais ça peut être ailleurs aussi pareil. Ce que tu es, tu dégages. Ton témoignage te fera rentrer dans ta destinée. Ton témoignage te fera rentrer. Les gens parleront en ta faveur. Tu n'auras pas besoin de parler. C'est d'autres qui parleront pour toi. Ah non, c'est une soeur tranquille. Ah, elle est tranquille. Ah, c'est là. Faut faire attention. Elle n'est pas tranquille, mais bon, si tu arrives à la manager, c'est bon. Comme j'avais dit pour certains. C'est comme ça que ça se passe. Les conditions pour rentrer dans sa destinée, dans son appel. Je reprends depuis le début. Vie d'obéissance au Saint-Esprit. Une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Une vie fondée sur la parole de Dieu. Une vie de prière, une vie de communion fraternelle et une vie de témoignage. Le témoignage doit parler en ta faveur. Le témoignage doit parler en ta faveur, tout le temps, quel que soit l'endroit. Ça doit parler en ta faveur. Sinon, ce sera difficile. Pour rentrer dans ta destinée, avoir une vie remplie de l'esprit, il faut être un homme et une femme de foi. En qui est-ce que tu as la foi? La foi doit être appuyée sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses. Tu dois être une femme de foi. Même si tu ne vois pas, aie confiance au Seigneur. Aie foi en lui. Ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Que les témoignages qu'il y a tout autour de nous puissent nous édifier, puissent vous encourager. C'est ce qu'on a déjà vécu. Il faut avoir la foi. Même si ce que tu vis dans le secret, personne ne le voit, ne le sait. Mais Dieu a dit que rien de ce qui est caché ne sera révélé. Un jour, tôt ou tard, tes dons et tes talents seront révélés. Comme je disais, il y a un pasteur qui m'a envoyé un message en me disant, oh, servant de Dieu, donc tu aussi chantes. Il dit, tiens, donc tout le temps où je passe mon temps à être au piano pendant le culte. Donc, n'a pas remarqué que j'étais chante. Ah, Seigneur, vraiment. Il fallait d'abord qu'il y ait le CD, qu'il y ait l'album. Mais voilà, ce qui était caché se révèle à différentes dimensions, de façon internationale. Mais ça a pris du temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Donc, c'est important vraiment d'avoir la foi. Un jour, le Seigneur lui-même, il sait. Ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Il faut avoir la foi. Tu rentreras dans ta destinée. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se réaliser, va se manifester. Bien-aimé, pour finir, pour rentrer dans sa destinée, il y a des conditions pour être vraiment en connexion avec le divin. Mais avoir une vie remplie de l'esprit, il faut être conscient du combat spirituel. Il faut être vraiment conscient du combat spirituel. Si tu n'es pas conscient du combat spirituel, ça va être difficile. Hein? Parce que le combat spirituel, c'est la partie des autres, là, vous voyez? Les autres. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils existent. Ils existent. Et ils sont bien là. Et ils attendent toujours leurs petits... Ils ont placé leurs petits agents à gauche, à droite. Pour te décourager, pour t'annuler, pour t'étouffer, pour te tuer, pour te mettre la colère. Enfin, tout ce qui est possible pour que tu ne puisses pas rentrer dans ton appel. Ils sont là. Ils attendent. Mais il faut savoir aussi que Dieu les maîtrise. Et Dieu les met des temps et des circonstances. Comme il les maîtrise, même si ils font tout ce qu'ils veulent faire, ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Et d'ailleurs, Dieu va même les utiliser pour t'élever. Donc, il faut avoir une conscience du combat spirituel. Le monde, la vie chrétienne n'est pas une vie paisible où tout le monde, tout va bien, tout est en forme. C'est faux. C'est une vie de combat. Pour garder ta sainteté, c'est un combat. Pour garder ta joie, c'est un combat. Or, la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Philippiens 4:4. Soyez toujours joyeux. Mais pour garder la joie, c'est un combat. Il y a toujours des gens qui veulent venir t'énerver pour que tu sois fâché, que tu sois triste, que tu sois aigri. C'est un combat, la vie de combat spirituel. Tu dors tranquillement, tu es attaqué par, je sais pas, un esprit qui te fait combat. Tu dors tranquillement, Dieu te révèle quelque chose qui va se passer dans les années à venir, où tu as intérêt à prier, sinon tu vas souffrir. Combat. Et combat. Pire encore, si tu es né d'une famille là où il y a eu de la sorcellerie, alors là, my God, tu auras fait les délivrances, hein, ok, mais les réclamations viendront vers toi pour te ramener dans le passé, pour t'accuser. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de Romains 8 qui dit « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quand tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. Si tu as fait des choses qui étaient bizarres avant, ça c'est passé. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouvelle. Donc, bénis le Seigneur et avance. J'ai un principe. Quand quelqu'un vient me voir et vient m'expliquer son passé, je ne juge pas la personne en fonction de son passé. Non, parce que ce qui est passé est passé. C'est le présent et l'avenir qui compte. Plus de condamnation sur Jésus-Christ. Si avant tu étais un menteur professionnel, c'est l'esprit du mensonge. Maintenant, c'était ton père, le diable. Maintenant, tu es l'enfant de Dieu. Tu deviens l'enfant de Dieu. Donc, tu n'es plus dans l'esprit du mensonge. Tu es dans l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité. Si tu étais un voleur, vraiment ta vie volée, si tu ne volais pas, c'était pas bon. Mais ça, c'était avant. On t'a fait la délivrance. L'esprit qui était attaché au vol est parti. Tu es une nouvelle création. Donc, tu avances. Maintenant, il y a des réclamations qui viennent d'une certaine manière pour venir te perturber. C'est à toi de répondre. Mais pour répondre, tu vas répondre sur la base de la parole de Dieu. Tu ne vas pas répondre sur la base de ta propre force. Ce sera sur la base de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment important à retenir. C'est ça qui est important à comprendre. Tu réponds sur la base, tu résides sur la base de la parole de Dieu. Tu agis sur la base de la parole de Dieu. Si tu avais une vie de prostitution, les hommes sont passés sur toi, il n'y en a pas, je ne sais pas combien. Mais Dieu est capable, quand tu te convertis, quand tu abandonnes cette vie-là, Dieu restaure ton corps entièrement. Tu ne dois pas être jugé par rapport à ça. Non, ça c'était le passé. Tu es une nouvelle création. Le Seigneur te renouvelle et il te donne aussi un bon mari. Ou même une bonne femme, parce qu'il y a aussi des prostituées hommes qui existent. Même si on n'en parle pas souvent. Il y a aussi parfois ceux qui ont eu des vies doubles, des vies mélangées avec des homosexuels, tout ça. Mais Dieu peut changer ta vie. Moi, j'en connais un homosexuel qui a eu sa délivrance. Ce n'était pas facile, c'était compliqué, mais vraiment Dieu l'a libéré, Dieu l'a sorti de cet état. Il s'est marié et ça va pour lui. Alors, il peut y avoir des réclamations, mais comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ces réclamations? Des gens qui étaient violents, des démons guerriers. C'est pas facile. Parce que vous savez, dans les familles où il y a la sorcellerie, où il y a eu vraiment le péché à outrance, où il y a eu des choses qui ont été faites sur la base parfois du sang, ces esprits réclament, ils veulent récupérer leur... En fait, les esprits savent qu'ils ne peuvent rien faire sans un corps. Ils ont besoin d'un corps. Donc, quand tu leur échappes en tant que corps, ça les énerve. Et ils font tout
pour que tu reviennes à la position où tu étais avant, pour revenir dans le corps. D'où les réclamations. C'est pourquoi il faut faire attention quand on a eu sa délivrance, de ne pas ouvrir les portes n'importe comment pour ne pas retomber dans tout ce qui n'est pas bon et attirer à nouveau les esprits qui étaient déjà partis. C'est vraiment important. Donc voilà, pour rentrer dans son appel, l'une des conditions, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais aussi tu manifestes la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Tu suis la direction, tu cultives l'onction, tu mènes une vie qui est conforme à une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre à l'école biblique, laisse-moi te dire. Il y a des choses que tu n'apprendras pas dans un livre. Il y a des choses que tu vas apprendre par expérience, par ton quotidien. Il y a un temps. Il faut aussi respecter le temps. Voilà, parce qu'il y a aussi un temps pour rentrer dans certaines choses. Il y en a qui sont pressés. Si tu es pressé, tu n'y arriveras pas. Mais si tu es patient, tu attends le temps de Dieu, tu verras, Dieu va le faire. J'ai confiance. Je sais que nous sommes vivant un temps où vraiment Dieu va révéler beaucoup. Dieu va révéler beaucoup. Dieu va le faire. Mais la différence, elle sera simplement par rapport à ton attitude, ton comportement. Si tu te mets vraiment en question que tu agis bien, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu agis mal, ou si tu vois toujours que tu accuses les autres, c'est la faute des autres, c'est les autres qui ne t'ont pas compris, c'est les autres qui n'ont pas fait ci, qui n'ont pas fait ça, ça va être difficile. Il faut rester concentré. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. En tout cas, je vois des guerrières et des guerriers. Je vois des personnes qui vont déranger le monde spirituel par la grâce de Dieu. Des personnes vraies. Des personnes sincères qui aiment vraiment le Seigneur. Comme je dis souvent, ton pied, mon pied. Dieu va manifester sa puissance, ça va déménager au nom de Jésus-Christ. Ah, en tout cas, Jésus est bon. Il va nous faire du bien, mais pour cela, il faut vraiment être ferme. Il faut être déterminé, aller jusqu'au bout de ses engagements, ne pas se décourager, ne pas se laisser influencer par tout ce qu'il peut y avoir autour, qui ne glorifie pas le Seigneur. Faire confiance à Dieu, lui qui est l'alpha et l'oméga. Faire confiance au Saint-Esprit. Vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi Saint-Esprit. Remplis-moi par ta bonté. Remplis-moi par ta grandeur. Remplis-moi par ton amour. J'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Je ne veux pas m'embrouiller sur le chemin avec qui que ce soit. Je ne veux pas m'embrouiller. Je veux être vraiment selon ce que toi tu as programmé, ce que toi tu as préparé pour moi. Aide-moi, Saint-Esprit, à être à la place que tu as programmée, que tu as prévue. Et même dans ce temps de confinement et après le temps de confinement, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Je veux faire ta volonté pour agir conformément à ma destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Faire ta volonté. Faire ta volonté. Je verrai ta gloire suivant ce chemin. Faire ta volonté. Faire ta volonté. Je ferai ta gloire suivant ce chemin. Faire ta volonté. Faire ta volonté. Je ferai ta gloire en suivant ce chemin. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour ce moment, merci pour tous les bien-aimés connectés de près ou de loin. Que ta gloire se révèle dans la vie de chacun. À l'heure actuelle, nous voulons faire le bilan sur notre propre vie, Seigneur, pour rentrer
dans ton plan parfait. Seigneur, les temps sont difficiles. Les temps ne sont pas faciles à l'heure actuelle, mais nous savons que tu es là avec nous, tu ne nous laisseras pas. Tu nous as fait grâce d'être encore en vie pour nous remettre en question et pour rentrer, Seigneur Dieu, dans tes voies. Manifeste-toi, ô Dieu, et prends le contrôle. Nous ne voulons plus marcher selon les désirs de la chair, mais nous voulons marcher par l'esprit. Merci mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous corrige, c'est toi qui nous emmène dans les lieux élevés. Nous voulons faire ta volonté en toutes circonstances. Que ton règne vienne, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, que cette parole qui a été donnée puisse produire ses fruits et nous emmener dans les hauteurs, encore davantage. Bénis chacun d'entre nous, bénis nos maisons, Seigneur, nos enfants, bénis nos foyers. Seigneur, manifeste-toi et agis au-dedans de nous. Te rendons toute la gloire. Seigneur des Seigneurs, toi qui es l'alpha et l'oméga, te disons merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, toi qui es bon et toi qui ne mens pas en tout temps, en toutes circonstances. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout moment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.